étape très réussie parce qu'une organisation qui est absolument irréprochable, ce concours organisé par la famille Lambert, dans un site qui est très adapté, très agréable, et une organisation où on voit que rien n'est laissé au hasard pour le confort des chevaux et le bien-être des cavaliers. Et toutes les épreuves se déroulent magnifiquement bien. Une belle compétition, un très beau niveau puisqu'il y a beaucoup d'engagés. Donc comme à chaque fois, des cavaliers d'expérience qui viennent ici pour débuter des chevaux, pour former des chevaux, et puis des cavaliers qui eux-mêmes viennent là pour prendre de l'expérience. Donc ce bon mélange fait que je crois que ça va dans le bon sens. Dans cette année très particulière et très perturbée, les choses ont pris un peu de retard, mais je pense qu'à ce stade, le retard a été complètement rattrapé. Les cavaliers ont travaillé tout en étant confinés, ont pu s'occuper de leurs chevaux, et on voit que le retard a été très vite rattrapé. Le niveau est toujours resté le même. La consigne au chef de piste était de repartir progressivement, particulièrement pour les épreuves top 7 où on ne voulait pas que les jeunes chevaux de 7 ans soient confrontés à des difficultés trop difficiles, je dirais. Et puis les grands prix, tout en gardant la hauteur, mais des parcours qui permettaient aux couples de se remettre en route. Ça a été très bien fait. Et aujourd'hui, on est dans un niveau tout à fait normal où le retard a été parfaitement rattrapé. Le formateur Inknoren qui suit les cavaliers, Édouard Coupéry, je dirais que c'est les cavaliers dont il doit faire le suivi. Moi, je suis là parce que pas beaucoup de grands concours internationaux, donc ça me permet aussi de bien voir le niveau et de voir des nouveaux couples, des nouveaux chevaux, de nouveaux cavaliers. Après avoir des échanges, on est beaucoup dans l'observation aussi. En tout cas, pour ce qui me concerne, je regarde les cavaliers dans les épreuves, les nouveaux chevaux. Et tout ça fait qu'on est bien au fait de la compétition, bien au fait de l'actualité en tout cas. Chaque matin, je me réveille, je me dis aujourd'hui, journée olympique. Bon, j'espère que ça n'est que repoussé d'une année. Voilà, on verra ce qui se passera dans le futur en souhaitant que cette pandémie disparaisse complètement sans faire trop de dégâts. Bon, maintenant le sport demeure, le sport se fait. Ça nous emmènera, j'espère, aux Jeux Olympiques. C'est reculer pour mieux sauter, je dirais. Je fais partie de l'écurie d'épée nutrition Horsemaster, qui est composée de Margot Recuet et moi-même. Et on a une coéquipière, une jeune cavalière, junior plutôt, Rose de Balanda, qui nous épaule à nos côtés. Cet hiver, j'ai travaillé un peu avec Bruno Recuet, le père de Margot, et voilà, ça s'est fait comme ça. Et sachant qu'on allait faire les mêmes concours et que j'allais suivre un petit peu Bruno sur les concours pour qu'il puisse m'aider. Margot travaille avec son père, moi aussi. On discute de nos parcours ensemble, que ce soit les miens ou les siens. Je pense que c'est un travail d'équipe qui fait qu'on peut être performant après parce qu'il y en a plusieurs visions derrière qui nous permettent de corriger nos erreurs. On est une écurie assez jeune et puis je pense qu'on a envie de se montrer et prouver aux sélectionneurs qu'on a notre place. C'est quelque chose d'important pour nous et on va se donner la peine d'essayer d'être performant. Villers-Vicomte, c'était pas forcément prévu dans le programme, mais par rapport au Covid, déjà, je pense qu'on ne peut pas trop choisir nos concours. Ça reste une étape du Grand National qui est importante. Avec toutes les rénovations faites sur le terrain de Villers-Vicomte, on n'a entendu que du bien. Maintenant, on cherche quand même les bons terrains et le Grand National en fait partie. Le cahier des charges nécessite quand même des choses importantes. Et c'est quand même un circuit très intéressant, ne serait-ce pour des 8 ans. Pour emmener des chevaux vers le haut niveau. J'ai Aïcha de Coquery tout d'abord, une jument de 10 ans, Corofino Kidam, qui appartient à mes parents et en copropriété avec M. Ardosso. C'est une jument qui a quand même un peu d'expérience, qui arrive à maturité. Je pense que cette année, les années à venir vont être des années intéressantes avec cette jument-là. Ensuite, j'ai deux chevaux prometteurs, une autre jument de 10 ans qui m'a été confiée un peu plus tard par l'élevage de Coquery, Anouchka de Coquery, qui est une jument très compétitive, qui là va attaquer directement la 145 tout à l'heure. Et voilà, c'est une jument que j'estime beaucoup et qui va pouvoir épauler Aïcha. Et après, j'ai un autre très bon 8 ans, un étalon qu'on avait acheté à 3 ans, qui c'est la propriété de mes parents. Et maintenant de M. Hanbick, Vincent Hanbick et Sylvie Seaille. Et voilà, donc c'est un cheval de 8 ans qui a beaucoup de potentiel et qui va, ne serait-ce grâce à ce Grand National, va pouvoir attaquer 145 à Cluny par exemple et ensuite Tourpernay.
d'Hilaire-Vicomte, c'est la première fois. C'est vrai que de chez moi, on a mis 7 bonnes heures, je pense. Franchement, c'est un super site, les pistes sont très bonnes. Il y a un très bon parc d'obstacles et on a quand même la chance d'avoir un des meilleurs chefs de piste français, donc c'est quand même assez agréable de monter sur ces pistes. Le Grand National, c'est vrai que moi je trouve, pour moi en tout cas, c'est un plus, parce que c'est vrai que ça permet de faire évoluer des chevaux. On a le droit à 3 chevaux par épreuve, il y a quand même en général 3 épreuves pro par jour. Avec différentes hauteurs, donc ce qui permet quand même d'avoir un panel de chevaux assez développé. J'en ai d'ailleurs 9 ici. Après, on court pas, j'ai jamais couru pour gagner, c'est vraiment en plus pour remettre les chevaux en ordre. J'ai emmené Trafalgar Kervec, qui est engagé demain dans le Grand Prix. Un entier de 9 ans que je monte depuis le début de cette année, Best Of, qui est un très bon cheval. Il est à la maison, mon père l'a acheté à ses 2 ans il me semble, donc il a toujours été à la maison. Il a fait un joli parcours sans faute hier et un joli sans faute aussi au barrage. Et là on a une belle surprise, j'ai une jument qui s'appelle Lady Lulu, qui appartient à mes propriétaires suisses. C'est une jument qui saute vraiment, elle fait vraiment le spectacle. On a eu un petit peu de mal et puis tout d'un coup elle s'est déclenchée et là elle a enchaîné 4 parcours 1,45 m dont celui d'hier avec un joli sans faute à la clé. C'est une jument qui est vraiment, qui a beaucoup de sang. J'ai passé des heures et des heures et des heures dessus, donc c'est vrai que le confinement, de prendre le temps de faire les choses, de faire des exercices sans pression, sans précipitation, je pense que ça lui a beaucoup profité. Et puis je pense que pour tous les jeunes chevaux, en règle générale, moi je vois vraiment l'évolution de mes 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est du temps qu'on ne peut pas consacrer le reste d'une année normale. Dinard, ça devait donc se courir ce week-end. C'est un peu la nostalgie qui me prend. C'est vrai que quand on est parti sur la route avec ma groom il y a 2 jours, on s'est dit tiens, on aurait dû déjà être arrivé à Dinard au bout d'une demi-heure. Donc c'est vrai que ouais, pour moi c'était vraiment le moment un peu privilégié de l'année, faire ce magnifique 5 étoiles à la maison, un concours qui est quand même fantastiquement bien organisé par la famille Mars. C'est un endroit fantastique avec beaucoup de cachets, une vraie histoire. Et vous voyez, rien que d'en parler, ça me donne des frissons. Moi, j'ai que des bons souvenirs là-bas, avec la victoire l'année dernière, la 2e place dans le derby l'année d'avant. Notre sport a besoin de ce genre de concours, de ce genre d'accueil, d'ambiance surtout. Quand on passe sous ce pont avec les 20 000 ou 30 000 spectateurs, c'est quand même, ouais, on s'en souvient quoi. Ça donne, c'est un petit shoot d'énergie et pour le reste de l'année à venir. Donc cette année, ce sera remplacé par Deauville. C'est pas mal non plus. Et puis voilà, j'espère que l'année prochaine, tout reprendra son cours et puis qu'on pourra recommencer de nouveau à faire des si beaux concours, quoi. Le planning, c'est on marche un peu sur des œufs. C'est vrai que là, on voit des concours qui s'annulent un petit peu partout. On a quand même la chance que le Grand National soit fort et dur et persiste à l'envahisseur du Covid. Mais ce qui est au niveau international, je ne sais pas du tout.